Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour la poursuite de cette soirée électorale en Pays de la Loire. Nous serons à nouveau dans les différents points chauds de notre région. Nous serons en direct de la préfecture de Nantes avec Emmanuel Faure. Nous serons aussi en direct des mairies, des différents points chauds. Et nous allons tout de suite faire un point sur les élus ou réélus dans les grandes villes de notre région, Virginie. Oui, avec donc ces maires élus ou réélus. C'est le cas du maire de Clisson qui est réélu, Xavier Bonnet, du maire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez. Le maire sortant de Guérande, Nicolas Criot, repart également pour un mandat. L'élection en revanche de Florian Berco qui fait basculer la ville de Laval à gauche. L'élection toujours en Mayenne de Jean-Pierre Le Scornet, le socialiste qui ravit la mairie de la ville de Mayenne. Réélection en Vendée de Yannick Moreau au Sables-d'Olonne. Réélection également de Stéphane Le Foll au Mans, de Jackie Goulet à Saumur. En revanche, une défaite marquante ce soir, c'est celle de Marc Joulot, le maire sortant de Sablé-sur-Sarthe, qui est battu par un de ses anciens conseillers municipaux, Nicolas Ledière, nouveau maire de Sablé. Et puis, il y avait des bureaux qui fermaient à 20 h dans certaines villes de la région. C'est le cas à Cholet. À Cholet, où le maire sortant, qui brigue un 5e mandat, le divers droite Gilles Bourdoulex, fait durer le suspense. Jérémy Armand, il donne des résultats au compte-gouttes, des résultats partiels. Est-ce qu'on en arrive aux résultats définitifs après avoir eu tous ces résultats partiels ou pas ? Toujours pas, non. Sur 26 bureaux sur 35, la tendance quand même se confirme avec 54% des voix pour Gilles Bourdoulex. Il devance de 700 voix pour l'instant sa concurrente Anne Hardy, alors que le maire Gilles Bourdoulex va reprendre la parole d'une seconde à l'autre. Vous l'entendez, donc les résultats définitifs devraient arriver dans les prochaines secondes. Bureau de vote par bureau de vote. Donc, on espère avoir les résultats avant 23 h ce soir à Cholet. Un résultat, en revanche, qui est définitif, c'est celui de la Baule, où il y avait une succession. Yves Météreau, le maire sortant, ne se représentait pas après 25 ans de mandat. La ville, sans grande surprise, reste à droite. L'inconnu, c'était de savoir qui allait l'emporter. Eh bien, ce soir, c'est Franck Louvrier qui est le nouveau maire de la Baule. Et il est avec nous en duplex depuis la Baule. Bonsoir, Franck Louvrier. Merci d'être avec nous. Vous l'emportez, mais nous n'avons pas les scores. Quel résultat avez-vous réalisé à la Baule ? Bon, écoutez, le résultat qui n'est pas totalement définitif, mais à peu près celui-ci, c'est 48 pour moi-même, 42 pour le deuxième et 10 pour le troisième. On le voit, donc un écart important, hein, puisque les scores effectivement se sont affichés. Vous avez fait la différence avec Jean-Yves Gontier de La République En Marche sur la Baule, très nettement. Oui, si vous voulez, je pense que les Baulois et les Bauloises ont choisi, et je les remercie, à la fois l'expérience, bien sûr, parce que c'est vrai que je suis élu ici, mais aussi le renouvellement. J'ai 52 ans et c'est vrai que j'avais pour mission, et je me donne pour mission, de pouvoir travailler dans cette ville dans les 6 années qui viennent. Donc c'est important, on a des enjeux énormes et ils ont choisi sans doute plutôt le futur que le passé. Vous engagez, vous l'avez dit, en espérant accomplir 2 mandats consécutifs pour réaliser votre programme. Vous allez donc commencer le nouveau. Je rappelle que vous êtes également président des Républicains en Loire-Atlantique. J'imagine que vous avez eu un œil sur les résultats dans le département et notamment à Bouguenais, une ville historiquement de gauche et qui bascule ce soir à droite avec Sandra Impérial. Oui, bien sûr, toute la ville et toutes les villes de Loire-Atlantique sont plutôt stables, si ce n'est même il y a des conquêtes pour les Républicains, ça me fait plaisir, je les félicite tous. Je pense notamment à toutes ces villes qui étaient plutôt dans l'hésitation, on ne savait pas trop quel a été le résultat ce soir, et c'est vrai que là, les LR à la fois se maintiennent, si ce n'est même transforment des essais inattendus. Merci beaucoup Franck Louvrier d'avoir été en duplex avec nous depuis la Baule où vous avez donc été élu ce soir. Je rappelle votre score, 48,1%. Vous devancez de 7 points Jean-Yves Gontier, le candidat de La République En Marche. Merci beaucoup Franck Louvrier depuis la mairie de la Baule. C'est Franck Louvrier, le nouveau maire de la Baule ce soir. On va en préfecture de Loire-Atlantique où nous attend Emmanuel Faure pour d'autres résultats sur la Loire-Atlantique. Emmanuel.
C'est plutôt un petit best-of que je vous propose, Christine et Virginie, un best-of des bascules. Vous venez d'évoquer Bouguenais qui bascule à droite avec Sandra Impérial. On va quand même rappeler au passage, pour nous, nos téléspectateurs, que ce ne sont pas les maires que nous élisons nous-mêmes électeurs aujourd'hui, mais simplement des listes qui composent des conseils municipaux. Et cette semaine, la semaine qui vient, eh bien évidemment, les conseillers municipaux réunis éliront le maire, mais en général, c'est le ou la tête de liste. Voilà. Bascule à gauche en Loire-Atlantique, Ancenis-Saint-Géréon, grâce à Rémi Auron. Indre, dans la banlieue nantaise, Anthony Berthelot fait basculer la ville à gauche. Orvaux, la succession du divers droit de Joseph Parpaillon, ça bascule à gauche avec Jean-Sébastien Guiton. Thoiret-sur-Loire, ça bascule à gauche avec Martine Auger. Et Sainte-Luce, la succession de Jean-Guy Alix se représenta, il a été battu par le divers gauche Anthony Desclosiers. Et on attend toujours Rezé, Saint-Herblain et Nantes, bien évidemment. Oui, parce que dans ces communes, effectivement, les bureaux de vote, en tout cas pour Saint-Herblain et pour Nantes, fermaient, Christine, à 20h. On va prendre la direction de La Roche-sur-Yon, où le maire sortant, Luc Boire, vient d'être réélu. Bonsoir, Luc Boire. Ce fut au coude à coude, ce fut serré. Vous avez les résultats définitifs ? Non, pas tout à fait encore. On va être à peu près à 52-48 à peu près. C'est un résultat qui vous satisfait. Vous étiez en ballotage assez largement favorable à l'issue du premier tour, mais la fusion des trois listes de gauche dans l'entre-deux tours rebattait les cartes et avait tendu cette campagne de second tour. Oui, c'était une campagne tendue, mais avec une campagne tellement bizarre par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, je suis ravi ce soir vraiment de pouvoir continuer avec les Lyonnais à développer cette ville. C'est un signe de confiance énorme et nous n'aurons pas été victimes du Covid-19 et c'est ça le principal. Pas victime du Covid-19, c'est ce que vous disiez dans le débat d'avant le deuxième tour, effectivement, puisque cette fusion des trois listes de gauche, elle avait été permise par cet entre-deux tours dû au Covid. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est cela. Trois listes qui ont appris à se détester pendant 6 mois et qui ont, au bénéfice du Covid, sont passés à autre chose. Voilà. Bon, les Lyonnaises et les Lyonnais ont tranché. Le taux de participation, il est comment ce soir à La Roche-sur-Yon ? Le fait d'avoir ouvert les bureaux jusqu'à 20h, ça a permis une participation plus importante ou pas ? Je ne l'ai pas totalement exactement. On est à alentours de 40%. On aura gagné à peu près 2 points par rapport au mois de mars. Et c'est plutôt bon signe. L'ouverture jusqu'à 20h nous a amené quelques votants supplémentaires. En tout cas, c'était une proposition qu'il aurait faite. Qui aurait été faite pour pouvoir s'exprimer plus longuement. Merci beaucoup Luc Boire d'avoir été avec nous en direct de La Roche-sur-Yon. Je rappelle que vous avez été réélu à la mairie de La Roche-sur-Yon, divers droite Luc Boire. Merci à vous. Arnaud Leclerc, on voit que quand il y a eu des fusions un peu au forceps dans l'entre-deux tours, avec ou non les circonstances du Covid, je pense à La Roche-sur-Yon, je pense à Bouguenais, je pense à la Baule aussi, eh bien ça n'a pas fonctionné. C'est toujours pareil. Pour le lecteur, ça signifie 2 sons de cloche, 2 messages qui sont envoyés à quelques semaines de distance et qui sont très contradictoires. Donc, comment on reçoit ça lorsqu'on voit 3 listes qui se tirent dessus pendant plusieurs semaines et qui ensuite tentent une fusion? C'est évidemment un grand point d'incertitude. Même si je redis que le cas de La Roche a, je crois, été assez novateur dans la tentative, au fond, les électeurs finissent par dire c'est plutôt la partie bataille et chamaillerie qui l'a emporté sur la partie fusion. Ils ne croient pas à un projet commun. En tous les cas, pas suffisamment pour provoquer une bascule. On va repartir en Vendée, cette fois dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte, mairie de Fontenay-le-Comte, retrouver Cathy Collin, qui a l'air bien seule. Cathy, il n'y a plus grand monde en mairie de Fontenay-le-Comte, où le premier adjoint du maire sortant, qui ne se représentait pas, a finalement été élu, M. Ogbon, contre son adversaire, qui était le socialiste Hugues Fourage, l'ancien maire, finalement, qui n'a pas pu être réélu. Et oui, effectivement, sacré scénario. Il y a eu beaucoup de monde pour suivre cet affichage des résultats officiels il y a maintenant quelques dizaines de minutes. Certains diront que c'est celle de la politique, toutes ces émotions. D'autres qu'on aime bien quand même quand les élections ont des résultats un petit peu plus clairs. Il a fallu attendre plus d'1 heure pour que les résultats s'affichent enfin ici dans le bureau centralisateur. 47 voix d'avance pour Ludovic Ogbon, vous l'avez dit, le premier adjoint au maire sortant, 44,1%, 43,2% pour Hugues Fourage, le maire qui lui avait été battu en
2014, et puis 12,7% pour la dernière liste de cette triangulaire, la liste La République En Marche. Alors, il y a eu un interminable comptage, recomptage, tout ça dans un seul bureau de vote. Ici, dans le bureau centralisateur, on a vu affluer les habitants à l'intérieur de la salle, à l'extérieur, sous la pluie. Rien ne les a arrêtés. Ils ont attendu. On a vu Hugues Fourage arriver avec le visage fermé. On s'est dit là, normalement, les résultats devraient être les bons. Hugues Fourage, donc ce socialiste ancien maire, battu en 2014, ancien président de la communauté de communes, ancien conseiller régional, ancien député. Il n'a pas bénéficié du report de voix de la liste de gauche qui a été battue au premier tour. Il n'a pas non plus bénéficié d'une mobilisation plus importante au second tour. Il est très déçu, il est très abattu, il ne nous parlera pas ce soir. Il n'exclut pas de poser un recours, de présenter un recours sur cette élection, mais il n'a pas encore pris sa décision ce soir. La seule chose qu'il nous dit, c'est quand on est tombé de cheval, on n'a pas envie de se remettre en selle tout de suite. Voilà ce qui s'est passé ce soir ici à Fontenay-le-Comte. Vous l'avez dit, beaucoup de suspense. Merci beaucoup, Cathy Collin, en duplex de Fontenay-le-Comte, où la mairie, visiblement, ne va pas tarder à fermer. On vous souhaite une bonne fin de soirée dans le sud Vendée. On va se rendre à présent complètement à l'opposé de notre région. On va retrouver Thierry Fourmy depuis la préfecture de la Sarthe au Mans. On vous retrouve, Thierry, avec des nouveaux résultats ou des confirmations de résultats que vous nous avez déjà donnés en première partie de soirée. Oui, Virginie, bien confirmation ici. Bientôt, il n'y a plus grand monde. Il y avait beaucoup d'élus qui ont amené les résultats des 33 communes qu'il restait encore à élire au cours de ce second tour, avec la commune et la ville du Mans, donc avec Stéphane Le Foll qui arrive donc en tête, 63,14% des suffrages. Il n'y aura pas d'élus d'opposition donc au sein du conseil municipal à partir du vendredi prochain. Mais Stéphane Le Foll d'ailleurs a précisé ce soir qu'il inviterait lors des réunions de commission précédant ces conseils municipaux les représentants des listes qui ont fait de plus de 5% lors du premier tour. Donc ça concerne notamment la liste LR, la liste de La République En Marche et puis également le Rassemblement national. À noter que Marietta Karamanli double ses voix tout de même entre les deux tours. Elle avait obtenu 4000 voix au premier tour, 8000 voix à l'occasion de ce second tour. Autre élection, celle de Nicolas Ledière à Sablé-sur-Sarthe. Donc il n'y aura pas de troisième mandat pour Marc Joulot, battu de 74 voix par celui qui siégeait auparavant au sein de son conseil municipal et au sein de la même liste. Et puis une bascule également dans la banlieue du Mans, c'est à Ivry-l'Évêque, avec l'élection d'une candidate d'hiver gauche, Damienne Fleury, élue avec 53,17% des voix. Du côté des Commois, c'est Sébastien Gouillet, le maire sortant, qui est réélu. Et enfin, un dernier résultat à Saint-Calais. Le maire Léonard Gachet ne se représentait pas et c'est Marc Mercier qui est élu avec 52,84% des voix. Saint-Calais, tout près de Bessay-sur-Bray, la ville dont le maire a été réélu au premier tour et qui est plus connue dans la région, évidemment, pour le dossier Arjowiggins. Merci beaucoup Thierry Fourmy. On sent que vous êtes bien seul vous aussi en préfecture du Mans. Il commence à se faire tard. Merci à vous Thierry. Sur ce plateau nous a rejoint Laurence Garnier. Bonsoir. Vous êtes la candidate Les Républicains sur Nantes. Vous êtes aussi la vice-présidente du conseil régional. On n'a pas encore de résultats définitifs, mais des partiels que vous venez de nous donner où Johanna Roland serait réélue avec 59% des voix, 28%. Vous trouvez que c'est un bon score finalement ? Écoutez, non, on est forcément déçus parce qu'on s'est battu pour gagner. On s'est battu en portant un projet qui nous a semblé correspondre aux besoins des Nantais. Alors évidemment, vous avez raison, les résultats du premier tour laissaient à penser que le second tour déboucherait sur ce résultat. Pour autant, vous savez, je suis une sportive, on a joué le match jusqu'au bout, les Nantais ont sifflé le coup de sifflet final. Je regrette simplement qu'ils n'aient pas été plus nombreux à le siffler parce que 30% de participation, 30,01% de participation. C'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour Nantes. C'est une mauvaise nouvelle pour les élus que nous sommes, qui demain formeront le conseil municipal. Alors, commun à toutes les villes. Stéphane Le Foll a été réélu avec 73% d'abstention au Mans. Ça remet en cause, selon vous, la légitimité des maires ? Ça remet en cause, d'une manière générale, la légitimité des élus qui vont sortir de cette élection. Je crois que c'est vraiment dommage pour la vitalité démocratique. Je crois qu'on a aussi pris de plein fouet une crise sanitaire qui a montré que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas tourné cette page-là. Et on peut les entendre aussi, sans doute en partie. C'est sans doute aussi la faute, pour reprendre votre terme,
au calendrier qui a été choisi. J'ai toujours dit que le 28 juin ne me semblait pas être une date susceptible de permettre aux Nantais de s'intéresser sereinement aux enjeux de cette élection, parce que quand vous devez faire la classe à vos gamins, que vous avez peur de perdre votre emploi, que vous avez peut-être eu des proches malades et pour lesquels vous vous êtes inquiétés, je comprends que l'élection municipale puisse passer au second plan, et tout en le comprenant, je le regrette extrêmement fortement, parce que cette crise sanitaire, elle est dans notre pays depuis quelques mois, vraisemblablement pour quelques mois encore, mais ce sont les 6 années à venir de la ville qui se jouaient aujourd'hui. Si on revient sur une analyse un peu plus régionale, Luc Boire réélu pour la droite maire à La Roche-sur-Yon, Franck Louvrier, nouveau maire de La Baule, Sandra Impérial, nouvelle maire de Bouguenais. Finalement, la droite s'en tire pas si mal, c'est ce que vous dites ? Alors, je félicite bien sûr les nouveaux élus, Sandra Impérial, Franck Ludovic Louvrier Augon, qui a pris la suite, à Fontenay-le-Comte, ouais, tout à fait, qui prenait la suite aussi du maire sortant. D'une manière générale, après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Cette élection, elle a renforcé les équipes sortantes. Ça s'explique, je pense, dans une période d'inquiétude forte dans laquelle nous sommes entrés depuis 3 mois et dont nous n'allons pas sortir tout de suite, je le crains, avec la crise économique qui s'amorce. Les équipes sortantes ont été renforcées, on les a beaucoup vues, beaucoup entendues. Elles ont géré le confinement, bien sûr, et elles ont géré le confinement, le déconfinement. Et heureusement qu'elles l'ont géré, à Nantes comme ailleurs. Et donc, effectivement, on constate cela. Bon, pour autant, Angers, Christophe Béchu est élu dès le premier tour avec 57% des voix. Luc Boire, je m'en réjouis, à La Roche-sur-Yon. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire, nous, à Nantes, on a porté un projet pour les Nantais. On était sur l'ensemble des colistiers, 69 sont des grandes listes à Nantes. Et Nantes reste une ville de gauche, c'est le constat ce soir. Oui, 55 de mes colistiers n'étaient membres d'aucune formation politique. On a véritablement voulu porter un projet pour Nantes et pour les Nantais. Vous êtes maintenant, républicaine. On est englobé, bien sûr, parce que j'estime qu'il faut être transparent avec les Nantais et que je porte aussi des idées au niveau national. Mais pour autant, ce projet, il est pour Nantes, il est pour les Nantais, il n'est pas... mais on est pris par ce qui nous dépasse, cette vague sanitaire, et puis un contexte national, évidemment, que vous avez souligné. Le Mans et Saint-Nazaire, 2 grandes villes de notre région qui se retrouvent sans opposition de droite dans leurs conseils municipaux. Leur opposition sera leur ancienne majorité. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'on a fait un très beau boulot à Nantes, qu'avec l'équipe qui était la nôtre, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, on n'a pas à rougir de tout ce qu'on a fait. Ils ont fait du mauvais boulot à Saint-Nazaire et au Mans, donc. Écoutez, il y avait de la division, en tout cas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà, chaque cas est différent. Les contextes, les forces en présence sont différentes dans chacune des villes. Pour autant, moi, vous le savez, je n'étais candidate ni au Mans ni à Saint-Nazaire. Je regarde le travail qu'on a fait, le 2e score au national au premier tour, et un score qui, tout en étant bien sûr absolument pas satisfaisant, reste honorable ce soir dans un contexte si particulier. Bon, voilà. Et encore une fois, la vie politique fait partie de la vie. Sinon, il faut faire autre chose. Voilà. Et on est dans un contexte. On est dans un contexte et on continuera de toute façon à se battre pour Nantes et pour les Nantais. Merci beaucoup, Laurence Garnier. En un mot, il y a 6 ans, vous aviez annoncé que vous seriez encore candidate en 2020. Est-ce que là, vous nous dites, je serai la prochaine candidate à Nantes en 2026 ? Je vous dis clairement que ça fait partie de mes projets et que je m'inscris dans cette perspective. Je vous le dis parce que, tout simplement, vous savez, j'essaie d'être authentique dans mon engagement politique. 2 défaites consécutives ? Écoutez, vous savez, c'est un travail de longue haleine, la vie politique. Donc, bien sûr que je m'inscrirai dans cette perspective. Je ne m'y inscrirai pas toute seule. Je m'inscrirai avec l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne, les nouveaux élus qui vont entrer au conseil municipal. Mais je le fais parce que, comme je vous disais, j'essaie d'être authentique. Moi, ce qui m'anime, c'est un projet pour Nantes. Je ne ferme aucune et porte pour les Nantais. Ah non, mais je vous dis plus que ça. Je vous dis, je m'inscris dans cette perspective et que les Nantais pourront compter sur mon engagement à Nantes dans les mois et les années à venir. En 2026. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir pour commenter les résultats à Nantes qui, précisons-le, sont encore des résultats partiels. 146 bureaux dépouillés sur 204. Mais la tendance, c'est donc que Johanna Rolland, sans grande surprise, serait réélue ce soir maire de Nantes. Une autre commune qui nous intéresse beaucoup déjà depuis le premier tour, c'est Rezé, tout près de Nantes, où Gérard Allard, le maire sortant, se représentait. Il était en ballotage très défavorable au premier tour. Ce soir, il est battu par l'un de ses anciens adjoints. Céline Dupeyrat et Antoine Repère étaient dans les bureaux de vote. Ambiance.
13 points de retard, l'écart était quasi impossible à combler pour Gérard Allard, maire socialiste sortant de Rezé. Dans un contexte tendu, c'est Hervé No, son adversaire, ancien conseiller municipal démissionnaire, qui l'emporte et qui l'emporte haut la main, avec 59% des voix. Fini donc la gauche classique et ses alliés, place à la gauche citoyenne. Fier du travail accompli par ce collectif depuis plus de 2 ans. Une très belle campagne, longue, dure, mais qui a son aboutissement après un premier tour prometteur. Donc forcément, je n'en suis que satisfait et heureux. Et je remercie évidemment toutes les Rezéennes et les Rezéens qui nous ont accordé leur suffrage au-delà de nos espérances. L'atmosphère était d'autant plus plombée qu'à quelques jours de l'élection, Gérard Allard avait annoncé souffrir d'un cancer de la prostate. Une annonce fracassante au cœur d'une campagne déjà bouleversée par la crise sanitaire. Ce soir, l'ancien maire est resté muet. Il n'a pas souhaité commenter cette défaite, sans doute vécue comme un échec personnel. Ancienne cité industrielle au sud de l'agglomération nantaise, Rezé était aux mains des socialistes depuis 56 ans. Si la ville ne bascule pas politiquement, elle change de cap et de méthode. La nouvelle équipe entend bien incarner une certaine idée du nouveau monde. Arnaud Leclerc, Rezé, c'est un cas intéressant. Le maire sortant Gérard Allard qui fait un très faible score et Hervé No à la tête d'une liste citoyenne qui l'emporte, qui est ce soir le maire de Rezé, qui est l'ancien adjoint du maire sortant. C'est la seule liste citoyenne de la région, finalement. Oui, alors, à la fois c'est une liste citoyenne, mais il faut rappeler, c'est d'abord une ville qui est historiquement à gauche. C'était la ville de Gilles Retière, etc. Premier élément. Deuxième élément, il vient du sein même, c'est une opposition interne, là aussi, une forme de dissidence interne. Qui plus est, qui ajoute une dimension citoyenne, donc une forme d'élargissement. Donc c'est les trois. Plus, il faut quand même le dire, une forme d'usure du pouvoir de M. Allard, qui a été un des éléments. En plus, rappelons-le, une campagne assez compliquée, des affaires qui sont propagées. Donc 10 démissions dans la dernière année de mandat, donc il y avait un vrai problème au sein du conseil municipal. Un indicateur que le fonctionnement de la liste en place était très difficile et que du coup ça favorise les oppositions pour se lancer, ça leur donne confiance. Et si en plus, comme au premier tour, elles ont déjà un score important, rappelons qu'ils avaient quand même une avance considérable d'une certaine manière, le ballottage était extrêmement favorable, c'était très compliqué pour qu'ils puissent rattraper. Ce qui va être compliqué à Rezé, c'est que Hervé No a fait une liste citoyenne, a fait fusion avec une autre liste citoyenne qui dit « Je garderai ma liberté de parole et de vote totale ». Oui, alors, mais ce sera peut-être pas plus dur que ce qu'on trouve entre les socialistes et les écologistes, où parfois l'entente est extrêmement complexe, bien qu'ils aient signé un document commun. Oui, donc c'est la règle quand on fait une coalition. Ensuite, ça se juge à l'épreuve du pouvoir et de la réalité. Et parfois, les engagements n'engagent que ceux qui les écoutent. Comme on le sait. Ça promet des conseils municipaux probablement agités à Rezé dans les 6 ans à venir. Des conseils municipaux à agiter, eh bien, on en connaît à Cholet, où nous allons tout de suite retrouver Jérémy Armand, presque au bout de la soirée, au bout du suspense. Jérémy, vous avez enfin des résultats définitifs. Et oui, et Gilles Bourdoulex est en train de prendre la parole, de faire son discours de victoire. Il a été réélu pour un 5e mandat avec 53,96% des suffrages. Et c'est une salve d'applaudissements qui a accueilli cette annonce ici à l'hôtel de ville de Cholet. Il est donc en train de prendre la parole et nous espérons la voir dans les prochaines minutes. Merci beaucoup Jérémy, en duplex donc depuis Cholet. 5e mandat pour Gilles Bourdoulex qu'on retrouvera dans un instant. On va à présent, Christine, se rendre à la préfecture de Loire-Atlantique. Où nous attend Emmanuel Faure pour faire un petit best-of des résultats de la Loire-Atlantique. Emmanuel, vous aimez ça, les best-of? Ah, j'aime bien les best-of, surtout en fin de soirée. Avant les best-of, on va commencer par le best. Enfin, le best ce soir dans la commune de Saint-Herblain. Il s'appelle Bertrand Affilé, c'est le maire sortant. Il est socialiste, il est réélu avec 43% des suffrages. Réélu également Nicolas Criot à Guérande, Claude Aufort à Trignac, Michel Kellard au Croisic, Xavier Bonnet à Clisson, François Chénaud à Donge, Carole Grelot à Couéron, Jean-Michel Buff à Blain, Yannick Morez à Saint-Brévin. On a évoqué les bascules à droite, la
la bascule à droite de Sandra Impérial à Bouquenay. On va parler maintenant des bascules à gauche. Ancenis-Saint-Géréon, c'est Rémi Auron qui l'emporte. À Indre, c'est Anthony Berthelot. Orvaux bascule à gauche également avec Jean-Sébastien Guiton. Thouaré bascule à gauche avec Martine Auger. Sainte-Luce avec Anthony Desclosiers. Et puis les élections. Premier mandat pour Jean-Bernard Ferrer à Villeneuve-en-Ré. Premier mandat pour Laurent Robin à Machecou. Pour Thierry Noguet à Montoire. Pour Jean-Claude Ribaud à Piriac. Pour Yann Couriot à Prinquiau, c'est à côté de Savenay. Pour Emmanuel Rivry au Loroux-Botreau. Pour François Briot de Laujardière au Pèlerin. Et pour Franck Louvrier, et c'est 48% à la Baule. Merci beaucoup Emmanuel, on vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Nous a rejoint sur ce plateau Hervé No, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau maire de Rezé. Rezé, une ville de 43 000 habitants en banlieue de Nantes. Vous avez réalisé 59% des voix, c'est cela ? Contre 23 pour le maire sortant Gérard Allard, le socialiste Gérard Allard, qui était déjà en ballotage défavorable au premier tour. Vous avez confirmé au second tour. Vous présentez comme une liste citoyenne. C'est quoi une liste citoyenne à la tête d'une grande ville comme Rezé ce soir ? D'abord, je crois qu'on a dépassé les 60%, si mes chiffres sont exacts. Donc un point de plus. Une liste citoyenne, c'est une liste qui est portée par un élan. Cet élan construit depuis plus de 2 ans sur un projet, un programme auprès de 300 citoyens rezéens qui ont écrit ce projet et ce programme. Et c'est ça, une liste citoyenne. C'est une liste. Vous dites que c'est un renouvellement de la politique, loin des partis ? C'est une liste qui répond à une attente très forte d'être au plus proche des Rezéens, des Rezéennes, et qui correspond à des attentes d'écoute, et effectivement, avec des valeurs très fortes de gauche, d'humanisme, de justice sociale, de solidarité, mais qui font sens et qui ont porté ce soir la liste de Rezé citoyenne en tête. Rezé a toujours été une ville à gauche depuis plus de 50 ans. C'est un bastion de la gauche, Rezé. Qu'est-ce que ça va changer, le fait que vous soyez, vous, à la tête de la ville ? Ça va changer une chose, c'est une gouvernance transparente, des pratiques, effectivement, où les habitants se sentent impliqués dans les choix qu'on peut porter. Vous voulez faire une véritable assemblée de citoyens, vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, on veut surtout... Qui auront leur mot à dire ? On veut surtout insuffler... une confiance envers la politique que les citoyens doivent renouer, parce que je regrette aussi cette abstention, je suppose comme d'autres avant moi, même si elle est peut-être pas forcément plus marquée à Rezé qu'ailleurs, mais en tout cas, elle questionne, et ça serait bien que, au niveau national, on se pose des questions sur cette abstention qui devient de plus en plus massive. En 2014, au municipal, il y avait 46% d'abstention, législative à Rezé, plus de 56%. Donc ça pose une question de légitimité au nouveau maire que vous êtes ? Pas du tout. Ça pose la question d'une représentation qu'on voudrait meilleure. Moi, ce que je vois ce soir pour Rezé citoyenne, c'est qu'on a plus de 6 000 votants. 6 000 votants, c'est ce qui correspond au score de Gérard Allard en 2014. Donc, ce n'est pas un désaveu du tout, bien au contraire, puisque c'est une consolidation, en fait, du rôle du citoyen envers la politique. On l'a vu avant le premier tour, puisque le deuxième tour a été une campagne un peu laborieuse, longue, mais pas facile. Eh bien oui, c'est un couteau tiré même à Rezé. Certes, mais en tout cas, avant le premier tour, on a pu mesurer tout ce besoin nécessaire d'être écouté, de partager et d'avoir cette co-construction que l'on veut mettre en place avec une charte éthique des élus qui est indispensable, une transparence. On va suivre de près avec plaisir. Ce nouvel exemple de charte citoyenne éthique et d'assemblée citoyenne que vous allez mettre en place à Rezé. Merci Hervé No. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Rezé ce soir. Un nouveau maire également dans notre région, c'est Nicolas Ledière, puisqu'il a battu à Sablé-sur-Sarthe le maire sortant, Marc Joulot, empêtré dans le procès Fillon et qui ne repartira donc pas pour un 3e mandat. Marc Joulot, battu avec 43,7% des suffrages contre 48% pour Nicolas Ledière. On écoute l'un et l'autre. On est très heureux, effectivement, de porter un projet et de le voir aboutir, porté par la majorité des Saboliens, c'est une satisfaction, évidemment. Pour vous, qu'est-ce qui a joué dans votre victoire ? Qu'est-ce qui a permis de faire la différence ? Je pense qu'il y a la méthode et l'écoute. On a pris le temps d'écouter les Saboliens pour savoir ce qu'ils attendaient de leur ville. On a fait 35 réunions, on les a vues, on a fait des synthèses de ces réunions et le projet est parti de là.
Donc je pense qu'ils se sont retrouvés dans le projet qu'on avait bâti avec eux. C'est une déception. Je regrette effectivement que la mobilisation n'ait pas été plus forte à l'occasion du deuxième tour, puisqu'on note qu'il n'y a pas de mobilisation supplémentaire des électeurs. Mais je respecte bien sûr le choix des Saboliens. Sans doute qu'il y a une volonté de changement qui s'est exprimée. Voilà, je pense qu'il y a une pluralité de causes qui expliquent ce résultat, qui est serré, mais qui est ce résultat. On le voit, Marc Joulot battu, Arnaud Leclerc victime de l'affaire Fillon. On rappelle que le verdict se tiendra demain. Bien sûr que ça a joué, ça fait partie du contexte. Ça a remis en cause toute la droite et lui en première ligne, bien entendu. D'autant qu'au bout du bout, il perd de peu. Donc ça a suffi quelques voix pour faire seulement. la bascule. Il disait d'ailleurs qu'il avait pu se remettre en selle grâce à la crise du Covid, et qu'il serait peut-être sauvé par le Covid. Non, ça n'a pas suffi. Si l'élection avait eu lieu une semaine après, très certainement que la défaite aurait été cinglante et qu'il a pu compenser, pas suffisamment. Et ça veut dire, dans un cas comme Marc Joulot ou comme Gérard Allard d'ailleurs, qu'on peut être battu sur des affaires qui n'ont évidemment rien à voir avec le programme ou ce qu'on a pu proposer. Gérard Allard avec ce qui s'était passé dans les écoles arrosées, Marc Joulot avec le procès Fillon. Mais parce qu'on est élu, pas seulement sur son programme et sur ce qu'on dessine pour la ville, mais aussi sur la crédibilité de la personne, sur le sentiment d'intégrité, sur toute une série de facteurs qui viennent s'ajouter. Et lorsque, même si c'est pour une affaire nationale, on est mis en cause, pour les électeurs, c'est suffisant, entre guillemets, pour que la parole donnée sur la ville ne soit plus entendue de la même manière. Et il y en a un qui a jeté l'éponge en cours de campagne, c'est François Zocchetto, le maire sortant de Laval, qui, dès le mois de décembre, empêtré en fait dans une affaire d'agression sexuelle présumée, a préféré ne pas se représenter. Et du coup, la ville bascule à gauche. C'est Florian Bercaud, ce soir, qui est le nouveau maire de Laval. On l'écoute. C'est surtout le fruit d'une campagne de proposition de terrain à la rencontre des Lavallois et Lavalloises. Tous les jours, avec mon équipe, je me suis engagé à gagner la confiance des Lavallois et Lavalloises et le résultat est là. Maintenant, aujourd'hui, je suis le maire de tous les Lavallois, de tous nos quartiers et je vais m'engager véritablement à faire avancer Laval avec les valeurs que je porterai de respect, de justice et de protection de l'environnement. Alors, un jeune maire, c'est une qualité ou un désavantage ? Je pense que la valeur n'attend pas l'âge des années. Voilà, je serai un maire engagé et proche des Lavallois. C'est l'engagement que je prends. Florian Bercaud, le nouveau jeune maire de Laval. Un autre maire, celui de Saint-Nazaire, il a été réélu, le socialiste David Samzin. Il était face à son ancienne première adjointe, l'écologiste Pascal Hameau. On écoute la réaction de David Samzin à sa réélection. La liste pour Saint-Nazaire a remporté cette élection avec 8 678 voix, soit 57,15%. Je suis un homme, un maire content. Je suis plutôt fier d'avoir gagné cette élection contre tous quelque part, puisque tout le monde appelait à voter contre moi. 57%, c'est un excellent résultat. Je suis fier pour l'équipe sortante. Vous savez, je pense à celles et ceux qui ne seront plus élus demain parce qu'ils l'ont choisi. Et puis je pense bien évidemment à toute l'équipe, les 48 personnes derrière moi. Moi, j'étais blessé dans cette campagne mais depuis maintenant 3 ans. Les moments n'ont pas été simples. Les Nazariens ne se sont pas trompés. Et moi, ce qui m'a permis de tenir, c'est d'une part mon équipe, et puis y compris un entourage personnel, et je le dis, mon épouse. Et donc, face à ça, écoutez, ça sera derrière. J'aurai l'occasion, à un moment ou un autre, dans les mois qui viennent, à vous dire plein de choses. 57% pour David Samzin, réélu maire de Saint-Nazaire. On va aller à Cholet, retrouver le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, qui est réélu avec près de 54% des voix. Gilles Bourdoulex, les résultats partiels ont été disséminés tout au long de la soirée. Vous avez fait durer le suspense. Les résultats sont désormais définitifs ? Ah oui, totalement définitif. Moi, ça fait longtemps que le suspense est terminé, mais effectivement, il y avait quelques retards d'enregistrement dans les bureaux. Mais bon, voilà, tout est calé maintenant. Comment ça va se passer à Cholet ? La campagne a été difficile, cette campagne d'entre-deux tours. Elle a été judiciarisée avec une liste qui avait été avalisée par la préfecture, mais que vous jugez illégale. D'ailleurs, vous avez déposé un recours qui sera devant le tribunal administratif. Non, c'est pas moi qui l'ai jugée illégale, elle est illégale. C'était une campagne un peu bizarre quand même, Cholet.
Je ferai 2 remarques. D'abord, effectivement, une liste illégale, enregistrée illégalement par la préfecture, la sous-préfecture, qui, à mon sens, sont complices de quelque chose d'inacceptable, qui est une honte pour la démocratie. Mais les procédures se poursuivront sur ce sujet parce que c'est pas pardonnable. Et puis une campagne épouvantable, une campagne de caniveau, de déchetterie de la part de la liste adverse. Je ne le pardonnerai pas non plus parce que je crois que la politique, c'est un débat d'idées d'abord. Moi, j'ai essayé de mettre en avant le projet que nous avions depuis le début de cette campagne, avant le premier tour. En réalité, en face, on a eu une espèce de front anti-Bourdoulex. Alors oui, j'ai mon caractère, oui, j'ai mes convictions, je continuerai à les exprimer. Mais vous savez, j'ai été traité de beaucoup de choses au cours de ces derniers jours. Les pires choses qui font mal à titre personnel, qui font mal à titre familial, qui font mal en tant que citoyen. Et ce sont des gens à qui je ne pardonnerai pas parce qu'on ne peut pas s'abaisser. Le climat ne sera pas apaisé au conseil municipal puisque votre adversaire Arnaud Hardy va siéger au conseil municipal. Les choses ne vont pas s'apaiser. Chacun réclamait de l'apaisement à Cholet. C'est pas pour demain donc. Il y aura de l'apaisement dans le sens où je leur exprimerai le mépris de mon silence. Merci beaucoup Gilles Bourdoulex de nous avoir répondu en direct depuis la mairie de Cholet. Je rappelle que vous avez été réélu avec 54% des voix pour un 5e mandat. Nous rejoint sur ce plateau Johanna Roland, la maire de Nantes. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Johanna Roland, des résultats définitifs ? Non, pas encore des résultats tout à fait définitifs, mais au moment où je vous rejoins... La liste que je conduisais a eu la confiance de plus de 60% des suffrages exprimés. Mais je le redis, il faut encore attendre la fin du dépouillement. Mais peut-être d'abord, avant ce résultat, je crois que ce soir, on doit tous avoir un regard profond sur l'abstention. Complètement inédit et massif à l'échelle du pays. Et de ce 30% de participation environ à Nantes. N'échappe pas à la règle, hein, bien sûr. Moi, je crois que au-delà des raisons liées à la crise sanitaire, à l'évidence, au-delà des raisons liées à ces 3 mois entre le premier et le deuxième tour, donc pas de dynamique au sens où on peut en avoir l'habitude, je considère qu'il y a à l'évidence des raisons plus profondes et qu'aujourd'hui, dans notre pays, c'est le pacte démocratique qui est abîmé. Alors Mathieu Orphelin nous disait il y a quelques instants qu'il fallait... comptabiliser les votes blancs, rendre le vote obligatoire. Vous aussi, vous pensez qu'il faut travailler sur ces pistes-là ? Je crois qu'on a besoin d'un vrai choc de confiance démocratique dans le pays et que pour ça, on a besoin de réponses nationales, mais on a aussi besoin de réponses locales. À Nantes, avec mon équipe, modestement mais résolument, nous prendrons notre part. Quand on s'engage sur des mesures de transparence, je pense à la sanction en termes d'indemnité en cas d'élus qui ne font pas preuve d'assiduité. Je pense à ce sur quoi on s'est engagé en termes de transparence sur la prévention des conflits d'intérêts. Parce que ça va être difficile de regagner la confiance des électeurs. Bien sûr, je le redis, je crois vraiment qu'on a besoin d'un choc démocratique à l'échelle des villes et à l'échelle du pays. Alors vous êtes réélu ce soir maire de Nantes. Il y a un nouveau maire de Laval, Florian Berco, un jeune maire d'hiver gauche qui l'a emporté. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'en suis ravie. J'en suis ravie d'abord pour Laval, j'en suis ravie pour Florian Berco et puis pour Guillaume Garot qui l'a accompagné dans cette campagne. Et puis j'en suis ravie plus globalement parce que quand on regarde les résultats à l'échelle du pays, on sent qu'il y a une aspiration à un changement de modèle. Plus respectueux de la planète, qui fait une place aux plus fragiles. C'est ce qu'il incarne, Florian Berco ? Je crois que oui, il fait partie de cette génération d'élus qui peuvent contribuer à incarner cela. Ce qui est en train de se jouer ce soir, c'est aussi la démonstration que quand la gauche et les écologistes dans notre pays sont rassemblés, ils sont en situation d'incarner de l'espoir. Et donc je crois que nos villes, de ce point de vue, peuvent être un laboratoire pour l'avenir et pour demain. Est-ce que c'est un message que vous porterez au-delà de la ville de Nantes, puisqu'on sait que vous avez toujours dit « ma priorité, je suis à 100% pour Nantes ». Est-ce que vous vous dites maintenant, au vu de votre résultat, d'être conforté pour un 2e mandat, que maintenant, votre voix, elle doit porter au niveau national? Je crois qu'avec les maires qui ont été élus ce soir, je pense à Nathalie Appéré à Rennes, je pense à Mathieu Klein, dont je suis très heureuse qu'il soit le nouveau maire de Nancy, je pense à Éric Piolle à Grenoble et à beaucoup d'autres. Oui, nous aurons une responsabilité à dire, je le redis, la gauche et les écologistes, quand ils sont rassemblés, quand ils sont capables de le faire, parce que le rassemblement, et je suis bien placée pour le dire, ça ne se décrète pas, ça se construit, sont capables d'incarner une forme d'espoir. Et il y a un enjeu politique qui dépasse les élections locales de ce point de vue-là, c'est une évidence. C'est aujourd'hui un bloc social et écologiste qui est en mouvement dans notre pays et je crois que c'est heureux. Rapidement, vous êtes aussi présidente de la métropole, de Nantes Métropole. Plusieurs villes ont basculé à gauche, Saint-Clus, Thoiré, Orvaux. Vous allez
asseoir votre pouvoir à la métropole avec ces vices de gauche? C'est une belle situation pour la métropole. Oui, bien sûr, ce soir, je suis très heureuse pour les habitants. Parce qu'à la fin de l'histoire, la seule chose qui compte, c'est ce que les responsables politiques, ce qu'ils font, c'est utile pour les habitants. Et moi, je continue de penser que, oui, la gauche et les écologistes sont ceux qui servent le plus les plus modestes et les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée un jour dans la vie publique. Donc oui, je crois que les résultats dans la métropole seront utiles pour les habitants de la métropole. Et puis... vous savez, dans cette métropole, on sait aussi travailler avec l'ensemble des maires, au-delà, pour le coup, de la diversité. Donc, je suis sereine dans la capacité qui sera la nôtre, qui sera la mienne, à travailler avec tous les maires, quelle que soit leur étiquette, qui ont été élus ce soir. Merci beaucoup, Johanna Rolland, d'avoir été donc notre invitée ici sur ce plateau. Vous nous annoncez votre réélection, même si les résultats sont partiels, avec 60% des suffrages à présent. On va à présent revenir sur l'ensemble de la soirée, si vous le voulez bien, avec les temps forts qui ont marqué cette soirée. On me précise que ça n'est pas prêt. Nous allons donc pouvoir écouter une autre réaction d'un maire élu, c'est celui de Fontenay-le-Comte, Ludovic Ogbon. On a effectivement un score très serré ce soir, qui prouve qu'on a un grand besoin de rassemblement. J'espère, pendant les 6 prochaines années, effectivement, avoir ce rassemblement et que les Fontenaisiens puissent adhérer à notre projet. On a fait une grosse campagne. On a fait une campagne sur l'énergie positive. Et on savait que ce serait difficile. Fontenay est toujours une ville difficile. Voilà, elle n'a pas démenti ce soir. Ma personnalité est différente de celle de Jean-Michel Dallaire, donc on aura un projet différent. Et puis mes colistiers ne sont pas les mêmes. Donc ce sera un nouveau projet politique et je suis très heureux de pouvoir le mettre en place dès demain. Voilà la réaction de Ludovic Ogbon, maire élu donc de Fontenay-le-Comte. Un autre nouveau maire dans notre région, c'est Franck Louvrier, élu ce soir à La Baule avec 48% des suffrages. On l'écoute. C'est vrai que je suis heureux avec notre équipe de pouvoir dans les années à venir avoir un projet qui sera un projet à la fois un projet dynamisant, mais aussi un projet qui est raisonnable, un projet qui saura répondre à cette ville jardin au bord de l'océan. Comme vous savez, nous sommes une ville qui est une ville balnéaire, qui attire des touristes du monde entier. Il faut garder à la fois son statut international, mais aussi répondre à la vie quotidienne des Baulois qui vivent à l'année ici et qui doivent pouvoir être heureux dans une ville aussi familiale qu'est La Baule aujourd'hui. À la joie de Franck Louvrier. Ça n'a pas été facile pour Franck Louvrier, Arnaud Leclerc, d'être élu à La Baule rapidement, puisque ça semblait être un boulevard pour lui. Pas si facile. C'était difficile et il y avait un enjeu très important parce qu'il est le patron des Républicains ici. Ça fait quelques années qu'il cherche un atterrissage à La Baule et il y a eu plusieurs élections difficiles depuis la législative de 2017. Le fait d'afficher justement les Républicains, ça en faisait une cible ? L'électorat est en train de changer dans cette région et on a bien vu qu'il y a eu une vague Macron puissante, même si ce soir elle n'existe pas à l'échelle locale. En revanche, elle a existé dans toutes les élections nationales. Donc lorsqu'on a un profil national, une posture nationale comme lui-là, c'est pas très simple toujours de la décliner localement. Ça a été difficile, il y est arrivé. Et avec un affichage très proche de Nicolas Sarkozy, on rappelle que c'était son ancien conseiller en communication. On va revenir sur les résultats de cette soirée, puisque nous allons bientôt la refermer, en tout cas en ce qui nous concerne en Pays de la Loire. Quels enseignements sur ces élus ou ces battus ce soir ? Je crois que le premier enseignement est l'élection sort abîmée. Elle sort abîmée parce qu'elle a été percutée par la crise sanitaire, mais plus profondément parce qu'elle est porteuse de quelque chose qui est une distanciation du lien politique entre les citoyens et les élus. Une participation très faible. Qui va au-delà de la crise sanitaire. Et donc, ça va poser, dans les semaines et les mois qui viennent, beaucoup d'interrogations, pas seulement sur les élus, leur capacité à agir, mais plus fondamentalement sur comment on fait fonctionner cette démocratie et sur les interrogations assez fortes que portent les citoyens à l'égard de la politique. Encore une fois, on regagne cette confiance ? Il y a eu tout un débat. Mathieu Orphelin a proposé tout à l'heure des choses comme le vote obligatoire. Je ne suis pas du tout favorable personnellement à des solutions de type institutionnel. Je dirais mettre le pistolet sur la tempe des électeurs ne me paraît pas une bonne option. Il faut aussi changer la manière de faire la politique. Il faut aussi moderniser les appareils politiques. C'est un peu un ensemble qu'il faut repenser, les propositions qu'on fait aux citoyens. Il y a d'ailleurs eu des listes très innovantes dans cette élection et c'est peut-être sur ces... Dont la liste d'Hervé Nault, le nouveau maire de Rezé, liste citoyenne avec une assemblée constituante de citoyens. Il faudra y réfléchir et certainement rebrasser assez fortement. N'oublions pas que nous avons des échéances très vite qui arrivent derrière, départementales, régionales et évidemment l'échéance suprême dans à peine 2 ans aujourd'hui, la présidentielle
présidentielle. Autrement dit, c'est maintenant que ça va se préparer. La deuxième leçon, c'est quand même le parti d'Emmanuel Macron n'a pas d'atterrissage au local, n'a pas d'ancrage. Et donc les deux forces classiques ont finalement bien résisté dans notre région. Merci beaucoup Arnaud Leclerc. Merci à vous d'avoir suivi cette soirée électorale. Christine, on se retrouve demain midi et bien sûr tous les résultats, vous les retrouvez en ligne sur nos sites internet avec les élus, les battus, les maires réélus. Merci à tous. Et on se donne rendez-vous dès 11h50 demain pour une nouvelle édition avec tous les résultats et les analyses. Très bonne soirée à vous.